Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Tunisie et la Namibie. Victoire surprise de la Namibie, 1 but à 0, but qui a été inscrit par Otto à la 88e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti pour les statistiques de ce match. On a 10 tirs tunisiens, 4 cadrés, 13 pour la Namibie, 6 cadrés, 61% de possession pour la Tunisie, 39 pour la Namibie. Comme vous voyez, 13 tirs, 6 cadrés. Ils se sont montrés plus dangereux la Namibie. Pourtant, ils ont eu moins la possession de balle. 445 passes pour la Tunisie, 272 pour la Namibie. 76% de précision de passe pour la Tunisie, 70 pour la Namibie. 12 fautes tunisiennes, 13 fautes pour la Namibie. 0 carton dans ce match. C'est rare dans un match de Cannes. 4 hors-jeu tunisiens, 2 pour la Namibie. 8 corners tunisiens et 7 pour la Namibie, notamment en fin de match où ils ont eu pas mal de corners. Maintenant, on va revenir sur l'unique but de ce match en image. Alors, l'unique but de ce match, on est à la 87e minute et 46 secondes. Comme vous voyez sur le chrono, vous voyez le joueur en bas à gauche. Il est en train d'essayer de contourner le défenseur Maloul. Dans un premier temps, il a réussi à le faire. Puis, il va essayer d'amener ce ballon pour pouvoir essayer de trouver une solution. C'est ce qu'il a fait. Il a éliminé Maloul. Puis, il va pouvoir centrer. Voilà, là, il a de l'espace, comme vous voyez. Et Maloul, malheureusement, il a perdu son marquage face au dribble du joueur. Il va mettre ce centre dans la surface de réparation. Comme vous voyez ici, le joueur namibien est tout seul au marquage. Vous voyez qu'il y a deux joueurs qui sont tunisiens qui ne font aucun marquage aux abords de la surface de réparation. Déjà, il y a un joueur namibien qui est tout seul. Et vous voyez que tous les joueurs tunisiens, ils étaient au marquage de d'autres joueurs namibiens et seulement un joueur qui était tout seul. Normalement, ce sont les deux joueurs là aux abords de la surface de réparation qui devaient faire un marquage sur lui. Il met une tête plongeante magnifique. Et voilà, Ben Saïd, le gardien tunisien, ne pouvait rien faire. On voit le poing serré de l'entraîneur namibien qui est content et la joie de Otto et des joueurs namibiens. La Tunisie perd contre le 115e au classement FIFA, qui est la Namibie, et c'est la première victoire pour la Namibie dans toute son histoire dans une CAN, tout simplement. La Tunisie ne peut avoir que des regrets puisque ce but n'est pas arrivé par hasard. Comme vous voyez, le très bon but qui a été construit par le joueur sur le côté et Otto a fait un excellent match. Alors maintenant pour revenir sur la physionomie de ce match. En première mi-temps on a eu un corner pour la Tunisie, la tête de Knissi qui a buté sur le gardien namibien. Ensuite Knissi est sorti sur blessure, il y a eu l'entrée de Jouini. Il y a eu un tir de Keshrida qui est passé au-dessus. Sur le côté gauche on avait Achouri qui a fait un centre, tir sur le gardien namibien. Ça, ce sont les occasions pour la Tunisie en première mi-temps. Et la Namibie, par contre, ils avaient pas mal d'occasions où ils ont trouvé la verticalité sur le côté gauche, en profondeur, entre les espaces que les Tunisiens laissaient dans le dos. Et il y a eu pas mal d'arrêts de Ben Saïd. Ils se sont créés trois occasions, deux où Ben Saïd a fait deux arrêts. Et ensuite, la deuxième mi-temps, on a eu le changement et l'entrée de Leidouni, ça je comprends pas par contre. Je comprends pas que Jalal Kadri mette Leidouni sur le banc. Normalement, Leidouni c'est un titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain. Il fait sortir la place de Ben Romdan qui n'a rien fait du match. Et heureusement d'ailleurs, puisque la première mi-temps, le milieu de la Tunisie a totalement coulé, vraiment coulé. Et Leidouni a apporté cette stabilité en deuxième mi-temps. Ensuite, les joueurs namibiens ont commencé à pousser, à se créer d'autres occasions, mais la Tunisie est mieux rentrée dans cette deuxième mi-temps en se créant pas mal d'occasions, pas mal dans cette surface de réparation. Il y a eu un peu de maladresse. Jouini qui a raté deux grosses occasions dans cette surface de réparation, une à côté et une où il n'a pas très bien tiré. C'est très très compliqué. Et on sait bien que le problème de la Tunisie en attaque, c'est le poste de numéro 9. Ensuite, Msakni a eu pas mal d'occasions, une tête où le gardien namibien l'a arrêté, une grosse occasion aussi encore une fois de la tête.
Il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a aussi l'occasion de Slimane, la passe lobée de Msakni et il a pas tiré. Il savait pas quoi faire avec ses pieds. Il y a eu aussi Achouri dans cette surface de réparation où il a eu du mal. C'était vraiment compliqué. Et les joueurs namibiens qui arrivaient à se créer d'autres occasions en contre ou bien le jeu rapide, que ce soit sur coup de pied arrêté, notamment sur les corners. Ils en ont eu 7, beaucoup de corners en fin de match. Et, euh, et le but est venu pas en fin de match, tout simplement. Ce n'est pas un hasard si le but est venu en fin de match. Et je l'avais dit en live que si ça continue, la Namibie va finir par marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis dit que la Tunisie allait gagner sur un score de 1 but à 0. Mais dès qu'on a vu l'intensité des Namibiens au tout début du match, on s'est dit que ça va être une équipe très difficile à bouger. La preuve, la Namibie a gagné 1-0 et la Tunisie a fait un match très compliqué. Un début de compétition qui démarre très mal pour la Tunisie. Alors on va revenir sur la prestation des joueurs tunisiens. Ben Saïd, il a été au top du top. Il a permis à la Tunisie de ne pas encaisser d'autres buts. Il a fait au moins 3-4 arrêts en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il en a fait encore d'autres. Sur le but, malheureusement, il n'est pas coupable. C'est un problème de marquage, comme je vous ai montré. Il fait partie des satisfactions de ce match. Ensuite, Keshrida, il a fait un non-match. Malheureusement, offensivement, il n'a rien apporté. Quelques centres en première mi-temps, mais sinon, il a eu du mal défensivement. Voilà, il a perdu beaucoup de ballons. Il s'est fait bouger sur son côté droit. Et c'est très compliqué puisqu'il a eu beaucoup aussi de pertes de balles, beaucoup de mauvaises combinaisons avec le milieu de terrain. Alors pour revenir aussi pour ce milieu de terrain en première mi-temps, il n'y avait pas de milieu de terrain et il n'y avait pas de transition entre la défense et l'attaque. Donc c'est-à-dire que les défenseurs partaient directement en attaque. Il y avait seulement Srere, mais Srere c'est un milieu défensif. Ensuite la défense centrale, Talbi Meria. Talbi il a fait un très gros match. Défensivement il a été présent. Voilà le jeu de tête, le dégagement, le jeu long vers les attaquants tunisiens devant. Il a essayé aussi de relancer par moments courts, mais il n'a pas été par Meria qui a fait un non-match. Il a été mis beaucoup en difficulté par ces joueurs namibiens rapidement dans la vitesse, dans les contres, dans les duels aussi. Il a commis pas mal de fautes aussi. Il n'a pas fait un gros match Meria et c'est très compliqué cette défense centrale. On sait que le point fort de la Tunisie c'est la défense, mais là malheureusement c'était compliqué. Ensuite, Maloul sur ce côté gauche. Maloul, on sait que c'est un joueur expérimenté. Il a apporté pas mal de dangers en première mi-temps, des centres, mais malheureusement, il n'a pas apporté ce que il devait faire. Et défensivement aussi, il a pas été bon. Et voilà, il a concédé pas mal d'occasions sur son côté gauche. Et il s'est mis beaucoup en difficulté. C'est un non-match de la part de Maloul. Ensuite, dans ce milieu de terrain, Sriri a fait un bon match, mais c'est pas un gros match de Sriri, c'est un match. Voilà, il a fait le mieux qu'il pouvait. Il a essayé de récupérer des ballons, essayé de relancer proprement. Mais malheureusement, il n'était pas aidé par ses coéquipiers, que ce soit Slimane ou bien Ben Romdan. Ben Romdan qui a joué une mi-temps. Ensuite, il est sorti pour l'entrée de Leidouni. Ben Romdan, il a été invisible, beaucoup de pertes de balles. Le jeu en avant, c'était compliqué. Il a fait des fautes. Il n'arrivait pas à ressortir les ballons. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas une cohésion entre le milieu, la défense et l'attaque. Heureusement que Leidouni est revenu, il a gagné pas mal de duels et il a apporté une forme de stabilité dans ce milieu de terrain. Et concernant Slimane, que dire de ce joueur qui a du mal en sélection? Il a raté une grosse occasion dans cette surface de réparation où il aurait pu marquer un bon but, mais malheureusement il n'a pas su faire quelque chose. C'était très compliqué de la part de Slimane. Ensuite l'attaque, Khnisi est sorti. Jouini est rentré. Jouini, il a fait un non-match. Deux grosses occasions où il a rien pu faire en deuxième mi-temps, où il aurait dû marquer. Voilà, le problème de numéro 9 n'est toujours pas résolu. Et ensuite, Achouri, c'est son premier match dans une CAN, donc on va pas être très exigeant avec lui. Malheureusement, Achouri venait bas au milieu de terrain pour essayer de trouver des décalages. Il a fait quelques dribbles, il a réussi à un moment donné une grosse action où il a éliminé deux joueurs namibiens et il a pu centrer. Mais sinon, il n'y a pas eu
de grosses occasions de la part et un réel danger de la part de Achouri, mis à part l'occasion où il est dans cette surface de réparation et il tergiverse. Mais à ce moment-là, il fallait tirer directement au but. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et ensuite, on a la satisfaction en attaque qui est Msakni. Msakni, il a fait un gros match où il a porté ses responsabilités, mais il faut pas l'oublier. Il a quand même 33 ans et c'est sa huitième CAN. Voilà, il a eu beaucoup d'occasions. Certes, en première mi-temps, c'était pas fameux. En deuxième mi-temps, il s'est montré décisif où il a eu trois grosses occasions et aussi il a pu servir que ça soit Ben Romdan, que ça soit Achouri. Malheureusement, il était seul en attaque et il n'était pas aidé par ses compères tunisiens. Donc les seules satisfactions de ce match de la Tunisie, c'est Ben Saïd, Talbi et Msakni. Voilà, il faut que Jalal Kadri remobilise ses joueurs tunisiens pour essayer de faire une performance contre le Mali samedi. Il n'y a plus de petites équipes dans une CAN. La preuve, la Namibie a gagné 1-0 et aussi le Ghana avait perdu contre le Cap-Vert 2-1. J'espère que la Tunisie va pouvoir se relever de cette défaite, gagner contre le Mali et gagner contre l'Afrique du Sud, ou bien se qualifier en tant que meilleur troisième. Ça va être très compliqué face à deux favoris. On sait bien que la Tunisie a du mal contre les petites équipes, même si sur le papier la Namibie c'est pas une petite équipe puisqu'ils n'ont pas gagné de match en phase de poule, sauf aujourd'hui. C'est une victoire qui a été donnée par la Tunisie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.